Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Décodeur Bebop. Ah, j'arrête pas de dire tous les jours cette nouvelle vidéo de Décodeur Bebop, donc pour demain j'essaie de vous trouver une nouvelle petite intro, ok? Donc, si vous nous découvrez comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir. Pour les autres, c'est comme d'habitude, on résume l'actualité algérienne et du monde en quelques minutes. Et aujourd'hui, on fait un point Covid, on parle de l'Algérie au cœur des élections libyennes, de Daesh qui menace l'Afghanistan et un ministre afghan qui devient livreur en Allemagne. Donc c'est parti. On va faire un petit point sur la situation pour commencer du Covid, avec l'interview de Kamel Senhedj, président de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, qui a été donc interviewé par le journal TSA. Selon le professeur, l'Algérie connaît actuellement une certaine stabilité au niveau des contaminations. Mais les chiffres restent quand même importants puisqu'on est autour quand même de 400 à 500 cas par jour. Le plus inquiétant, c'est surtout que le nombre de décès, lui, ne diminue pas et reste entre 30 et 40 par jour. Le variant Delta, qui lui est plus agressif que les autres variants, en est du coup la principale explication. Selon le docteur, avec l'apparition de ce variant, le pays devrait vacciner non pas 70% de sa population, mais bien 80% pour en arriver à contrôler la pandémie. Concernant l'apparition d'une quatrième vague, il déclare que la vaccination avance bien, mais ce n'est pas assez pour éviter la quatrième vague. Cependant, grâce à l'évolution de la situation vaccinale dans le pays, on peut penser que cette quatrième vague sera moins importante que la troisième. En tout cas, on l'espère. Et on passe directement au sujet suivant, c'est l'Algérie qui est au cœur des élections libyennes. Aujourd'hui, l'Algérie organise une réunion avec les pays frontaliers de la Libye afin d'organiser les prochaines élections libyennes qui permettraient une paix durable dans la région. Nous retrouvons à cette réunion les ministres des Affaires étrangères de la Libye, de la Tunisie, de l'Égypte, du Soudan, du Niger, du Tchad et de la République du Congo. On y trouve aussi le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Reit, le commissaire aux affaires publiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Bankole Adeoye, je suis pas sûr de la prononciation encore une fois, et l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye qui est Khan Koubis. Le but de cette réunion sera de trouver les moyens de mettre en place des conditions favorables aux élections libyennes prévues au mois de décembre, donc c'est très bientôt. Mais aussi de trouver les solutions qui permettraient de surmonter les éventuels obstacles à son bon déroulement. Donc certains d'entre vous vont se demander pourquoi l'Algérie va aller s'immiscer dans les élections libyennes alors qu'on a déjà beaucoup de problèmes dans notre propre pays. Il faut savoir que la Libye est en frontière. Tant que la Libye n'est pas un pays stable, l'Algérie ne sera pas non plus en sécurité. Il y a de nombreuses menaces qui peuvent être l'extrémisme, Daesh, l'alliance avec d'autres pays, etc. Et il vaut mieux du coup pour les pays frontaliers comme l'Algérie, donc les pays frontaliers à la Libye, que la Libye fasse des élections et un gouvernement stable et aussi puisse commencer à faire des échanges commerciaux avec les pays autour. Donc voilà, c'est tout pour ce sujet et on passe au sujet suivant qui est Daesh-K qui menace l'Afghanistan. Depuis l'arrivée des talibans au pouvoir en Afghanistan, plus de 110 000 personnes ont quitté le pays à bord d'avions qui se succèdent sur le tarmac de l'aéroport de Kaboul. Jeudi dernier, le groupe terroriste Daesh-K a fait exploser des bombes à l'aéroport de Kaboul. Ce double attentat a fait plus de 70 morts et 200 blessés. Daesh-K est la branche de Daesh en Afghanistan. Mais contrairement à ce qu'on peut vite conclure comme idée, Daesh-K est totalement opposé aux talibans. Daesh a qualifié les talibans d'apostates, donc des personnes qui ont renoncé à leur religion parce qu'ils ont négocié avec les Américains. En réponse à cet attentat, Joe Biden a lui promis des représailles. Dès le lendemain, l'armée américaine a mené une frappe aérienne contre l'organisateur de cet attentat. Donc organisateur, c'est entre guillemets parce que bon, c'est pas vraiment, c'est Daesh qui le revendique. Et on ne sait pas si ça a été eux qui ont été vraiment visés. Le lendemain, donc le samedi 28 août, le président américain annonce qu'un autre attentat sera hautement probable dans les 24 à 36 heures. Hier soir, donc 3 jours après ce double attentat à Kaboul, l'armée américaine a détruit à l'aide d'un drone un véhicule chargé d'explosifs afin de, je cite, supprimer une menace imminente. Donc du groupe de l'État islamique, Daesh-K contre l'aéroport de Kaboul. Donc voilà, en Afghanistan, c'est toujours une situation qui est très tendue. Donc les talibans qui pensaient être enfin tranquille et avoir le contrôle du pays. Et là, il y a l'arrivée de Daesh, donc un nouvel ennemi. Donc nous, bien sûr, on vous tient au courant dès qu'on en sait plus. Et pour l'instant, on peut juste passer au sujet suivant, qui n'est pas totalement un hors-sujet parce qu'on va parler en fait des ministres afghans qui devient livreur en Allemagne. Les Afghans, donc, sont déjà, depuis plusieurs années, le deuxième groupe en fait de migrants en nombre en Allemagne, juste derrière les Syriens, avec donc à peu près 210 000 demandes d'asile déposées depuis 2015. Saïd Sadat fait partie donc de ces migrants qui sont partis vivre en Allemagne. Il est arrivé plusieurs mois avant l'effondrement du régime de Kaboul face aux talibans. Il était ministre des communications en Afghanistan de 2016 à 2018, mais il a quitté son poste car il disait qu'il en avait
assez de la corruption du gouvernement. Il a alors été employé en Afghanistan comme consultant dans le secteur des télécoms. En 2020, quand la situation se dégrade en Afghanistan justement, il décide de quitter le pays et il a la double nationalité afghane et britannique. Mais il se sert donc de la nationalité britannique pour aller s'installer en Allemagne car il estime qu'il aura plus d'opportunités dans son secteur là-bas. Mais puisqu'il est aussi européen, il n'a pas le droit au statut de réfugié ni aux allocations qui leur sont destinés. Donc en fait, il faut savoir que les réfugiés politiques ont des allocations dès qu'ils arrivent en Europe, mais lui, il n'y a pas le droit parce qu'il est, en fait, vu qu'il était de nationalité britannique, à ce moment-là, il était européen. Alors pour répondre à ses besoins, il travaille aujourd'hui comme livreur de plats à emporter à vélo. Même si la transition a été très rude pour lui de passer donc de ministre dans les télécoms à livreur, Saïd Sadat a déclaré « Il n'y a pas à avoir honte, c'est un travail comme un autre ». Dans ses projets, il déclare que ce métier n'est que pour une période limitée. Il espère avoir une position dans laquelle il pourra conseiller le gouvernement en lui donnant une image réaliste du terrain. Donc voilà, c'était cool. En fait, on a essayé de vous trouver un petit sujet insolite mais qui concerne les autres sujets d'actualité. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Nous, ça nous fait toujours plaisir d'avoir des petits commentaires de soutien. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez surtout pas à vous abonner, histoire de recevoir une notification quand on fait d'autres vidéos. Et moi, je vous dis à demain. Ciao!